C'était la première création de DS à l'origine en 2017, celle du fer de lancement d'un design totalement inédit et d'un modèle conçu uniquement par DS Automobile. Voici la deuxième génération du DS numéro 7 désormais. Bon, côté design, ce n'est pas une révolution par rapport à sa grande sœur. On retrouve cette face avant avec ce nouveau panel de feu et surtout on a ces volets actifs bien pratiques pour l'efficience. On retrouvera selon les finitions un capot biton noir ainsi qu'un toit noir ou vitré. Ce côté fuyant à l'arrière pour essayer de réduire cet effet sac à dos et c'est plutôt réussi. Regardez également le travail au niveau de l'aéro qui a été réalisé juste ici avec ces nouveaux feux en 3 parties. Et d'ailleurs la marque garde encore un effet chromé. Et puis le même effort juste ici et avoir jusqu'à 740 km d'autonomie. Au niveau de la recharge, rien de nouveau sous le soleil, une capacité maximum à 160 kW, 20 à 80 en 27 minutes. Oui, les limitations de la plateforme du groupe Stellantis ont joué à plein ici. DS estime une perte de 17 minutes par rapport au iX3, raisonnable sur un trajet de 750 km. Toutes les motorisations ne sont pas 100% électriques, il subsiste un hybride 145 chevaux. Il paraît bien maigrichon face à la concurrence premium. Il a le mérite d'exister en autre chose que 100% électrique, ce pourquoi il était conçu au départ. On nous promet une motorisation full hybride ou presque prochainement. Et concernant les autres motorisations, on va avoir 213 chevaux, petite batterie de 73 kWh et également la batterie de 97 kWh inaugurée sur le reste du groupe en front wheel drive ou en all wheel drive. SUV familial qui conserve un bon volume de coffre, un plancher sur 2 niveaux et quelque chose d'assez pratique à charger avec un véhicule qui est désormais un peu plus grand, 4,66 m de long, toujours les mêmes cotes en hauteur et en largeur. J'adore cette platine Electra 3D focale ainsi que tout le jeu de couleurs et matières qui vient m'envelopper. Joli écran, graphisme de qualité, un écran ici qui flotte, bien intégré, qui ne dépasse pas pour la vision. En revanche, gros point noir concernant l'infodivertissement puisque le software n'intègre pas d'un Android Automotive ou Apple CarPlay Ultra. On pourra quand même se conforter avec ces équipements, siège massant, chauffant, ventilé et même le petit chauffage de nuque. Ça, c'est une grande première hein, sur un CSUV de série. La magnifique luminosité de l'habitacle. Cette nouvelle mouture va devoir rivaliser avec ses concurrents segment C et segment D, puisqu'il est à mi-chemin entre les deux, tant en habitabilité qu'en tarif, en performance. Bref, vous l'aurez compris, la mission ne sera pas simple pour ce nouveau venu. Il peut compter sur un habitacle sérieux, bien présenté, bien fini, et en revanche, il devra composer avec une motorisation peut-être un peu à la traîne.